Ce n'est pas possible avec ces Gunners. Ce n'est pas possible. Soit à un moment donné, vous voulez réellement gagner ce titre de Premier League et vous l'assumez comme leader qui veut gagner ce titre de Premier League. Ou alors, à un moment donné, vous arrêtez de faire semblant tout simplement, de nous voiler les yeux de temps en temps. On se dit que voilà, enfin, ils sont en course pour ce titre et quelques jours, quelques semaines plus tard, on retombe dans les mêmes travers ou les périodes où il faut aller chercher les points, notamment cette période de décembre en Premier League où il faut aller chercher les points dans ce type de match-là pour pouvoir affirmer ce statut-là de quelqu'un qui veut gagner le titre de Premier League. On retombe dans les mêmes travers. Non, à un moment donné, peut-être qu'il faut leur donner, je sais pas moi, peut-être un peu de joker quand même, parce que ça en fait beaucoup. Il faut leur donner un peu de joker pour les réveiller et les remettre dans le bain, parce que ça devient suffisamment inquiétant à un moment donné. Joker, comme vous le savez déjà, c'est notre marque de produits agroalimentaires dont les premiers produits qui ont été mis sur le marché sont justement ces chips de banane plantain mûrs, non mûrs, épicés, qui sont d'excellents apéritifs à consommer lorsque vous regardez une prestation aussi nulle comme celle des Gunners aujourd'hui. Plein d'autres produits arrivent sur le marché comme des cacahuètes, des croquettes, des kilichi, qui est une sorte de viande boucanée au Cameroun. Et vous pouvez justement les commander pour vous-même, d'excellents apéritifs à consommer lorsque vous regardez des matchs ou alors à offrir à des proches en cette période de fin d'année pour leur témoigner votre gratitude tout simplement ou encore vous aussi devenir distributeur de cette marque-là qui est distribuée dans plusieurs pays aujourd'hui, au Cameroun, dans des villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, en Russie, au Nigeria et très bientôt en Europe. Vous pouvez vous aussi devenir distributeur dans votre ville, dans votre pays et pourquoi pas vous aussi gagner de l'argent à travers cette marque agroalimentaire là. Je vous fais confiance pour passer votre commande dès aujourd'hui. Une seule chose à faire pour cela, il y a un numéro dans la description de cette vidéo. Vous écrivez au numéro afin de pouvoir vous aussi consommer vos produits Njoka qu'on doit certainement pouvoir offrir à des gamers après une prestation aussi inquiétante et aussi nulle comme celle d'aujourd'hui. Parce que ça devient inquiétant. Cette équipe a, j'ai envie de dire, l'effectif qu'il faut pour pouvoir aller chercher enfin ce titre de Premier League là, après celui de 2004. Sauf que quand tu regardes la première mi-temps aujourd'hui, tu te demandes si c'est une équipe qui a réellement l'ambition d'aller chercher ce championnat-là à la fin de la saison. Parce que la première mi-temps que cette équipe nous sort, elle est catastrophique tout simplement pour un prétendant au titre, pour une équipe qui est censée affirmer son titre de leader, affirmer cette capacité-là à pouvoir d'ici la fin de la saison aller chercher ce titre. Et ça passe par des joueurs qui te sortent une performance catastrophique aujourd'hui en première mi-temps, comme celle Deverity Eze qui est remplacé à la mi-temps. Une première mi-temps où, sur le plan offensif, malheureusement, il ne serait jamais entré dans ce match-là avec des contrôles ratés, avec, j'ai envie de dire, parfois des appels de balles qu'il faut. C'est vrai que c'est pas ce profil de joueur qui sait faire les appels de balles en profondeur. C'est plus un joueur qui, dans l'entrejeu, doit être capable de créer, de pouvoir déclencher ces passes-là qui font la différence. Mais aujourd'hui, on a un Martin Odegaard qui est sur le terrain et dont les deux ne peuvent pas occuper le même espace sur le terrain. Il doit pouvoir justement, sur le côté, pouvoir faire cette différence-là même. Sauf qu'il sort aujourd'hui une performance qui est catastrophique en première mi-temps, dans les intentions, des contrôles ratés, des balles où il ne peut pas faire le contrôle qui fait la différence, il ne peut pas faire l'orientation de corps qui fait la différence. Et pire encore, sur le plan défensif, il était pratiquement à la rue, où déjà il y a une première alerte, je crois, vers la 30e, 33e minute, où Declan Rice est obligé de se sacrifier justement pour contrer ce ballon-là et pouvoir concéder le corner. Parce que le positionnement de Verity Eze à ce moment donné-là n'est pas bon pour pouvoir anticiper cette frappe-là du latéral de cette équipe d'Aston Villa aujourd'hui. Et à partir de ce moment, ça doit pouvoir l'alerter. Non, sauf que sur le but qu'Arsenal encaisse, le premier but, il commet encore la même bêtise. Alors qu'au départ de l'action, il se retourne très bien, prend l'information, voit justement la position du latéral qui peut à tout moment donné pouvoir déclencher cette course-là. Il se retourne, il le voit et c'est assez ahurissant qu'à ce moment donné,
quand ce ballon-là, ce second ballon qui revient, d'ailleurs les Gunners qui auront vraiment aujourd'hui beaucoup souffert avec ces seconds ballons-là qui étaient soit à chaque fois récupérés par un Tillman qui était toujours très bien positionné, en première mi-temps par exemple un Onana qui était aussi toujours dans des bonnes zones pour pouvoir récupérer ces seconds ballons-là. Et justement sur ce second ballon qui revient, Evechi Eze qui au départ de l'action a pris l'information doit pouvoir faire cette course-là pour pouvoir fermer. J'ai envie de dire, ne pas avoir ce temps de retard. Non, sur le plan offensif, il est catastrophique. Sur le plan défensif, il est aussi catastrophique. Ce qui fait que, à ce moment où il fait pratiquement la grimace sur ce but, il a très bien vu que il a raté son positionnement, la course qu'il devait faire pour pouvoir contrer cet angle de passe-là. Et malheureusement, ça permet à l'équipe d'Aston Villa, sur cette très belle action, de pouvoir ouvrir le score. Bref, un Eze qui aura été littéralement catastrophique aujourd'hui. Je pense que c'est même d'ailleurs un euphémisme que de le dire, dans la création, nul, dans la provocation, nul contrôle de balle pour pouvoir créer quelque chose, rien du tout. Et sur le plan défensif, catastrophique, tout simplement. Et l'équipe de Guinness a, dans cette première mi-temps, un gros problème, une grosse lacune, c'est le fait que la plupart des profils, il n'y a personne qui peut essayer de, j'ai envie de dire, de faire ces appels-là, ces appels différents-là qui font la différence. Ce sont tous des joueurs qui veulent redescendre, prendre bas le pied. Personne ne veut essayer de faire ces appels en profondeur. Et une équipe d'Aston Villa qui a compris et les attend tranquillement à chaque fois dans ce box-là où il est pratiquement impossible de faire la différence, que ce soit à travers Mikel Merino, qui ne peut pas faire ces appels-là dans le dos des défenseurs, que ce soit Evechi Eze dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être le seul qui pouvait justement essayer de faire cette différence-là, c'est Bukayo Saka aujourd'hui, qui en première mi-temps aura beaucoup essayé. D'ailleurs, presque tous les dangers venaient pratiquement de son côté, parce que sur le côté d'Evechi Eze, il ne passait littéralement rien sur le terrain. Et donc, à ce moment donné, on va à la mi-temps avec un Arsenal qui est derrière le score. Aston Villa qui mène sur un score de 1-0. Et au retour des vestiaires, j'apprécie justement la réaction de Mikel Arteta qui réagit ayant constaté la grosse difficulté qu'a son équipe parce que le danger vient d'un seul côté, ces appels de balles derrière les défenseurs qui peuvent soit donner des fausses pistes pour permettre par exemple aux ailiers d'entrer et de peut-être faire la différence, ou alors de déclencher des centres qui font la différence. Il a compris ça, fait les deux remplacements que je trouve qu'il fallait, bien que peut-être moi, en premier mi-temps, j'aurais davantage remplacé Everechi Eze, faire entrer Trossard comme il a fait aujourd'hui, et peut-être laisser un Mikel Merino, peut-être jusqu'à la 60e, voir un peu la physionomie du match, parce que Mikel Merino, dans sa capacité à dézonner aussi dans un bloc bas comme celui-là, si on a deux ailiers qui peuvent essayer d'aller provoquer, je trouve que ça aurait été, à mon sens, un profil beaucoup plus approprié d'attendre jusqu'à la 60e, voir l'évolution du match avant de décider de faire justement ce remplacement-là. Bon, il décide de faire entrer directement à la seconde mi-temps, notamment Victor Gyökeres et Leandro Trossard. Victor Gyökeres qui fait une rentrée assez difficile quand même, où il aura touché très peu de ballons, très peu de duels dans le peu de ballons qu'il a touché, qu'il aura gagné pour permettre à son équipe de souffler. Et directement, j'ai envie de dire, ces remplacements-là, dès l'entame de la première mi-temps, ça fait la différence où Arsenal essaye de pousser, de répondre surtout à l'intensité que les Villans proposaient aujourd'hui et de gagner davantage de duels au milieu de terrain. Et le but va justement venir d'un duel gagné au milieu de terrain, notamment par Declan Rice, ce duel-là qu'il parvient à gagner justement sur Onana, de répondre à l'intensité, d'avoir cette vista-là, de prendre le ballon, de déclencher quelque chose, donner ce bon ballon-là à Martin Odegaard qui a la patience de fixer et de voir Bukayo Saka passer devant lui, de très bien lui remettre ce ballon dans la course et il ajuste justement ce centre touché par euh, Martinez, d'ailleurs, Emiliano Martinez qui fait un très beau match aujourd'hui, de très beaux arrêts et Leandro Trossard est placé au bon endroit pour pouvoir conclure cette occasion-là. Et à partir de ce moment, je me dis, il faut continuer de pousser. Vous avez déjà cet avantage psychologique, vous gagnez déjà suffisamment de duels. Ils vont encore essayer de maintenir la cadence pendant pratiquement 10 minutes, mais à partir de la 70e, les Gunners vont retomber
totalement dans leur travers où ils se font manger dans l'intensité, ils se font bouger dans les duels. Et c'était assez inquiétant de voir ça et de me poser les questions. Est-ce que c'est une équipe qui a réellement l'ambition d'aller chercher ce titre-là? Parce que les 20 minutes, les 20 dernières minutes de ce match-là que les Gunners proposent aujourd'hui, dans l'intensité, dans les difficultés à ressortir les balles, dans très peu de coups de pied arrêtés réussis aujourd'hui, ça commence à faire réellement tâche, ça commence à faire réellement tâche et finalement ils vont craquer dans les derniers instants face à une équipe d'Aston Villa qui n'aura jamais lâché, qui a l'envie, aura tout donné pour aller justement chercher ces 3 points-là avec des joueurs comme Morgan Rogers aujourd'hui qui fait une excellente prestation, avec des joueurs au milieu de terrain comme Tillman aujourd'hui, que ce soit comme McGinn, en tout cas un milieu de terrain des Villans aujourd'hui qui a été assez dense, assez répondu surtout dans l'intensité, imposé surtout une intensité à ces Gunners-là. Et ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant, surtout que quand on remonte la prestation face à Chelsea, il y a de cela quelques jours aujourd'hui, ça fait pratiquement une semaine, où ils auront aussi été bouffés comme ça dans l'intensité, voire les Villans aujourd'hui leur imposer une fois de plus cette intensité-là au milieu de terrain. Il y a beaucoup de questions à se poser. Certes, il y a beaucoup d'absents du côté des Gunners, mais je crois que ça ne justifie pas la défaite d'aujourd'hui, parce que sur le plan défensif, je trouve que Timber, que ce soit la paire Timber et Nkapie, ils ont fait une très belle performance aujourd'hui et c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une défaillance défensive, c'est surtout plus cette équipe qui depuis un bon moment n'arrive pas à répondre face aux équipes qui leur imposent une certaine intensité et dans les derniers instants aujourd'hui, à l'arracher, à l'envie, face à son public, cette équipe des Villans marque ce but-là notamment à travers l'Argentin Buendia qui leur donne justement ces 3 points-là et qui leur replace cette fois-là juste deuxième derrière les Gunners à 3 longueurs d'avance simplement. Lorsqu'on connaît le début des saisons qu'a fait cette équipe des Villans, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est une équipe qui a fait un début de saison catastrophique littéralement et progressivement ils ont repris leur niveau de l'année passée et actuellement deuxième à 3 longueurs d'avance simplement de cette équipe-là des Gunners qui pourtant doit aller cette saison chercher ce titre de Premier League. Manchester City joue tout à l'heure face à Sunderland et là encore ça devient, ça peut, si City gagne tout à l'heure, il reviendrait à quoi? 2 longueurs d'avance, c'est-à-dire à moins d'un match seulement de pouvoir attraper les Gunners dans ce mois de décembre qui est souvent assez critique en Premier League avec le Boxing Day où il y a beaucoup de matchs sur une période assez réduite et Arsenal démarre plutôt très mal son mois de décembre. Espérons qu'ils vont vite régler la mire parce que les blessures ne sont pas prêts, les blessés autant pour moi ne sont pas prêts de revenir d'aussitôt. Peut-être Saliba qui devrait revenir peut-être d'ici les prochaines journées, mais Gabriel, et depuis que Gabriel est là aussi, manque à cette équipe, ils sont aussi moins efficaces sur les coups de pied arrêtés. Bref, une équipe qui doit aller chercher le titre de Premier League cette saison et ça passe justement par rectifier ce qui s'est passé aujourd'hui et surtout de faire un mois de décembre qui soit impeccable parce que s'il continue sur cette lancée, il ne faut pas être surpris que d'ici la fin de ce mois, il se retrouve à la 3e ou à la 4e place avec une équipe d'Aston Villa qui déjà la semaine dernière à l'arraché et aller faire cette remontada face à l'équipe de Brighton et qui aujourd'hui a l'envie à l'arraché prend 3 points face à ces Gunners là, une équipe de Manchester City balbutiant mais qui continue aussi de temps en temps de gagner et si elle fait une belle prestation aujourd'hui va revenir à simplement 2 longueurs d'avance des Gunners et ça Arteta peut commencer à avoir des mots de tête. Bref, une équipe des Gunners qui perd 3 points, très important. Aujourd'hui, Victor Gueres, une entrée assez difficile. Trossard qui, dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, aura imposé sa patte, notamment en gagnant déjà des duels, surtout en permettant à cette équipe-là de pouvoir remonter. Et malheureusement, ça n'aura pas suffi pour permettre aux Gunners d'aller chercher la victoire. Hâte de voir ce que ce mois de décembre va. J'ai hâte de voir le classement
de cette première ligue d'ici le 5 janvier, c'est-à-dire à la fin de cette période du Boxing Day. J'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout avec cette équipe des Gunners qui aujourd'hui aura fait un très gros faux pas dans la course au titre. Dites-moi ce que vous aurez pensé de ce match-là en commentaire. Un match très tactique, très plaisant à regarder. Aussi, à un moment donné, je craignais que ce soit un peu trop fermé. Non, les deux équipes, à un moment donné, se sont découvertes. Ça a donné pas mal d'intensité, pas mal d'actions plaisantes à regarder. Dites-moi ce que vous aurez pensé de tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous très prochainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.